Ottawa crée le premier fonds souverain au Canada. Vous écoutez ActuCat de True Fact et ça vient de Radio-Canada. Ça a été écrit par Charles Séguin, publié hier à 22h. Le premier ministre Carney annonce la création de fonds pour un Canada fort, un véhicule d'investissement permettant de financer, en partenariat avec le secteur privé, de grands projets au Canada auxquels les particuliers pourront participer. Ce fonds que M. Carney a d'abord annoncé dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux investira dans de grands projets ambitieux canadiens aux côtés d'investisseurs privés dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, des mines, de l'agriculture, des technologies. Ce fonds servira entre autres à appuyer les projets désignés d'intérêt national par le Bureau des grands projets comme le projet du terminal de Contrecœur ou la centrale nucléaire de Darlington en Ontario, mais pas seulement selon le premier ministre. Il dit « Je pense pas que ce sera aussi restrictif, mais le fonds se concentrera sur les investissements au Canada », a-t-il précisé, ajoutant qu'il prévoit faire une consultation pour déterminer les objectifs précis. Durant son annonce, Carney a multiplié les comparaisons avec la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique. Ce fonds aura un effet structurant similaire selon lui. Ottawa va également injecter une dotation initiale de 25 milliards de dollars dont la provenance devrait être détaillée dans la mise à jour économique de mardi, donc demain. Ce fonds sera géré par une nouvelle entité d'État indépendante qui relèvera du ministre des Finances et qui devra dévoiler ses investissements en temps réel. Ce qui distinguera ce fonds d'investissement, c'est que les Canadiens pourront y contribuer directement, comme les entreprises privées et des investisseurs étrangers. S'ils ont un peu d'argent, ils pourront investir dans ce fonds-là. Les détails concernant les modalités et l'ampleur des rendements possibles ne sont pas encore connus, mais Carney a expliqué que les rendements seront les mêmes que pour le secteur privé. Maintenant, comme c'est écrit, en général, un fonds souverain est alimenté par une source de recettes spécifique dédiée et sert à financer une activité spécifique, a expliqué le professeur et fiscaliste Luc Godbout à Midi Info. Il a donné l'exemple de la Norvège qui s'est dotée d'un fonds similaire il y a plusieurs décennies avec comme source les revenus liés à l'exploitation du pétrole qui servent à financer le développement durable. Le gouvernement n'a pas indiqué d'où allaient provenir les fonds qui seront injectés dans ce fonds pour l'instant. Les contribuables? On va mettre 25 milliards de dollars sur 3 ans, mais ça vient des revenus et dépenses du gouvernement. Donc, des contribuables. Et l'État est déficitaire, donc ça va être financé par le déficit. Et l'État est déficitaire, donc ça va être financé par le déficit. Donc on va faire de l'argent avec l'argent qu'on a, avec notre dette en fait. Peut-être que les économistes vont trouver ça très très logique. Moi, je la comprends pas. La dette n'est pas pour autant alourdie, a-t-il nuancé, puisqu'il y a un actif équivalent à la somme qui a été empruntée. Ok. D'accord. Le chef conservateur Pierre Poilievre dénonce le fait que ce fonds soit d'abord alimenté à même les poches du gouvernement fédéral. Il dit les autres pays ont fait des fonds souverains, mais pour ça, il faut avoir des fonds. Ouais, c'est un peu ça. La Norvège, Singapour, l'Arabie Saoudite, ils accumulent des surplus pour les investir. Carney n'a pas de surplus, il y a des déficits. C'est ça l'affaire. Je comprends pas. Selon Poilievre, Carney devrait réduire la bureaucratie et les taxes pour les entreprises canadiennes au lieu de concentrer la richesse dans les mains du gouvernement pour favoriser les grandes entreprises multinationales. Il veut ajouter 25 milliards de dollars à notre carte de crédit nationale pour parier sur un fonds libéral qui va enrichir des élites bien connectées comme lui. Je sais pas trop quoi dire. Des déficits moins élevés que prévu. Radio-Canada a également appris que les prévisions de déficit de la mise à jour économique dévoilées mardi seront inférieures à ce qui avait été annoncé dans le budget. Selon une source gouvernementale haut placée, François-Philippe Champagne va annoncer une légère baisse du déficit prévu pour l'année financière actuelle 2026-2027 avec un déficit en proportion du PIB en recul. Certains économistes du secteur privé estiment que les revenus du gouvernement fédéral seront plus élevés que les évaluations publiées dans le budget de novembre dernier. Le document présenté par le ministre des Finances prévoyait un déficit de 78,3 milliards de dollars pour 2025-2026 et de 65,4 milliards de dollars pour l'exercice en cours.
C'est vrai que si on utilise l'argent des déficits pour faire un fonds, on va en avoir du cash. On va être milliardaire. Ottawa a annoncé vendredi dernier que son déficit budgétaire était de 25,5 milliards de dollars pour la période d'avril 2025 à février 2026. Un déficit plus élevé que celui de 19,3 milliards de dollars pour la même période 2024-2025. Les prévisions d'équilibre pour le budget opérationnel en 2028-2029 seraient quant à elles maintenues. Au cours des derniers mois, Carney s'est engagé à réduire les dépenses courantes du gouvernement et à augmenter les dépenses en matière de défense, d'infrastructure et de construction de logements dans le cadre d'une initiative plus large visant à réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis. J'ai l'impression qu'il ne cesse de se répéter. Ok, bon, écoute, à suivre. C'est tout ce que j'ai dit. Je sais pas d'où va venir cet argent-là pour faire le fonds. On n'a pas d'argent. Je sais pas. Comme il a dit, ça va venir des contribuables. Donc, il va prendre de notre argent, puis c'est ça. C'est tout ce que je vois. Voilà, c'est ça. À suivre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fight. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.